Bonjour, bonsoir à tous. Alors voilà, aujourd'hui, petit enseignement sur donc, la parole de Dieu, fusionnée donc à l'écriture, aux saintes écritures, car l'un ne va pas sans l'autre. Et l'apôtre Paul en est un bon exemple, lui qui a enseigné toujours par rapport au dévoilement des écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc on va prendre ensemble, comme on l'avait vu dans l'introduction, certains passages. Donc, ces passages en particulier. Tout d'abord, ce chapitre s'intitule L'écriture est fusionnée à la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Donc voilà, on va prendre ces passages pour l'instant. Ensuite, on verra ces termes. Alors d'abord, on va commencer par un petit verset. Donc ici, dans Jean 17, au verset 17, donc là j'ai pris la version Sainte Jeanne d'Arc, qu'il est écrit « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité ». Là ici c'est Jésus en fait qui prie le Père en parlant de ses disciples. Donc ici on voit clairement en fait que on voit deux choses, sanctifie-les dans la vérité. Donc déjà c'est la vérité qui sanctifie, et que la vérité est une parole, et donc cette parole c'est la parole de Dieu, et cette parole c'est la vérité. Et quand on va maintenant, si on va voir plus haut en fait, dans Jean 14, 6, Jésus il dit de lui-même, Jésus lui dit, en parlant à Thomas, il dit « Moi, je suis le chemin », il dit « la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. » Vous voyez, donc ici on voit clairement que Jésus est bien la vérité. C'est pour ça qu'il dira plus tard dans Jean 17, 17, comme on l'a vu juste avant, « Sanctifie-les par ta parole est vérité. » Et dans Jean 1, au verset 1, il est écrit, dans cette version-là, « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu, au commencement il était avec Dieu, tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. » Donc en lui résidait la vie, qu'on a vu juste avant qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc là, ça nous le confirme encore une fois. Et cette vie était la lumière des hommes. Il faut savoir que ce passage est un dévoilement de Genèse 1 par l'apôtre Jean. Et quand on va plus loin, au verset 14, je précise que j'avais déjà fait un enseignement là-dessus, mais là je le répète en fait, et c'est inspiré un peu d'une autre manière en parlant d'autres versets. C'est d'aller voir que c'est plus profond, peut-être plus parlant. Donc celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, donc Jésus, plénitude de grâce et de vérité, encore une fois. Jean, son témoin, a proclamé publiquement, voici celui dont je vous ai parlé, lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été complets de ses richesses, il a déversé sur nous grâce après l'autre. Voilà. Et ensuite, c'est écrit, bien sûr, car en effet, la loi, la Torah, nous a été donnée par Moïse, car ici c'est un juif qui parle, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et là, c'est sont venus, et c'est dans le sens de marcher en fait.
C'est dans le même sens que j'en avais déjà parlé dans Genèse, quand il est question que la voie de l'Éternel parcourait le jardin. C'est halak, le terme en hébreu. Vous voyez, en fait, la loi, la Torah a été donnée par Moïse, elle a été donnée, et là, ici, la vérité, elle est venue. C'est une personne. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, l'importance, maintenant, pourquoi en fait la parole peut toujours être fusionnée à l'écriture. C'est simple. Tout d'abord, je vais vous montrer, comme je vous disais, que Paul son ministère, en fait, ça a été de dévoiler Christ selon l'écriture sacrée, l'écriture sainte. Et Romains nous le prouve, car c'est écrit, version Chouraki, Paulos, donc Paul, serviteur du Messie Yeshua, donc serviteur de Jésus le Christ, envoyé par appel et mis à part pour l'annonce d'Élohim, de Dieu, celle qu'il avait promise d'avance par ses inspirés, donc par ses prophètes, dans les écrits sacrés, dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, car à cette époque, il n'avait pas le Nouveau Testament. Concernant son fils, donc Jésus-Christ, donc Messie Yeshua, issu de la semence de David, selon la chair, et déclaré Ben Elohim, donc ça veut dire fils de Dieu, avec puissance, selon le souffle sacré, donc selon le Saint-Esprit. Donc là, il a été déclaré fils de Dieu, quand ça? Par son relèvement d'entre les morts. C'est lors de la résurrection que Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu. Donc Yeshua, le Messie, notre Adon, notre Seigneur, par lui nous avons reçu chérissement et envoi pour obédience d'adhérence parmi toutes les nations pour son nom. Ce que je veux mettre en lumière ici, c'est que Paul, il a reçu en fait d'annoncer Jésus-Christ toujours d'avance, promise par ses inspirés dans les Écritures sacrées, concernant son fils issu de la semence de David selon la chair, déclaré Ben Elohim avec puissance selon le souffle sacré. Vous voyez? C'est selon les Écritures. Paul a toujours tout ce qu'il dit, Paul, en fait, tout ce qu'il dévoile, c'est toujours Christ. Il dévoile toujours Christ, en fait, selon les prophètes de l'Ancien Testament, selon les psaumes, les proverbes. Et d'ailleurs, un autre verset, encore une fois, nous le dit, que je le retrouve. Excusez-moi. Voilà, c'est dans 1. Donc c'est que dans Corinthiens, voilà, c'est dans 1 Corinthiens, donc j'avais dit, donc 1 Corinthiens 2, 13. C'est Corinthiens 1, au chapitre 2. Donc déjà, on va prendre à partir du verset 1, pardon. Donc, ici, Paul, il dit, « Mais moi, venant à vous, frères, je ne suis pas venu avec l'excellence de la parole, en fait, avec des belles paroles, il dit, ou de la sagesse, vous annoncez le mystère d'Élohim. » Car on le sait, on le voit dans Philippiens, dans Colossiens, en fait, le mystère caché de Dieu, le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ, en fait. Car j'ai décidé de ne rien connaître parmi vous, car il dit là, j'ai décidé de ne rien connaître parmi vous, sinon donc Jésus-Christ crucifié. Et moi, dans la faiblesse, dans le frémissement, dans un tremblement extrême, j'étais devant vous. Et ma parole, mon kérim,
Ce ne furent pas, donc il dit que ce ne furent pas des paroles convaincantes de sagesse, mais avec une démonstration de souffle et de puissance, avec l'esprit et la puissance de celui-ci, pour que votre adhérence ne soit pas dans la sagesse des hommes, mais sous la puissance d'Élohim. Donc ici on voit clairement en fait que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, l'évangile est annoncé avec la puissance en fait, la puissance de Dieu. La parole a une réelle puissance. C'est pour ça qu'elle transcende les cœurs, elle transcende tout être. C'est pour ça que Jésus, quand il a dit, il a parlé à Lazare alors qu'il était mort, c'est son âme en fait, quand on dit la parole, il lui a dit sors, il est sorti du sépulcre. C'est pour ça que le Père, dans Genèse, il dit à Caïn, la voix de ton frère, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Là, quand la parole, en fait, la parole, elle est comme une onde, elle est comme une onde radio, c'est une énergie, comme l'électricité, en fait, ça traverse toute chose, en fait. Peu importe le temps que ça met, en fait, peu importe la disposition des cœurs, ça transcende tout. Ça n'a pas de limite. Et nous, la grâce qu'on a, c'est vraiment une grâce, hein, c'est ce que je vais dire là en suivant. Il dit là, Paul, mais nous-mêmes, nous n'avons pas reçu le souffle de l'univers. Donc en fait, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde charnel, mais le souffle qui vient d'Élohim. On a reçu le Saint-Esprit, en fait, le souffle, l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu, dans son chérissement, nous a donné. En fait, on a la grâce de pouvoir, grâce au Saint-Esprit, de connaître, en fait, ce que Dieu nous a donné, pleinement, en fait, de connaître, vous allez voir, on a la grâce de connaître la pensée de Dieu, en fait. Il va le dire plus loin. Cela, ne l'exprimons pas en paroles, enseignées par la sagesse des hommes, mais dans ce qu'enseigne l'esprit, en fait, le souffle, comparant ce qui vient du souffle avec ce qui est du souffle. Donc là, il dit, l'homme psychique, d'autres versions disent l'homme animal, l'homme naturel, ne reçoit pas ce qui est du souffle d'Élohim. Oui, c'est pour lui une folie. En fait, l'homme qui n'est pas renouvelé en Christ, l'homme qui ne connaît pas Jésus, ces choses-là, du Saint-Esprit, c'est une folie pour lui, en fait. L'homme religieux, c'est une folie. La parole de Dieu, elle est premièrement, elle est imagée, en fait, elle a un langage. C'est un langage qu'on doit apprendre. C'est un langage prophétique, un langage divin. Je vous en parlerai après. Donc il dit là, oui, c'est pour lui une folie. Il ne peut le pénétrer, l'homme animal ne peut le pénétrer, en fait. Il ne peut pas pénétrer la révélation du souffle d'Élohim. Parce que l'investigation se fait selon le souffle. En fait, c'est par l'esprit, en fait, qu'on le comprend. Qu'on comprend la parole. C'est par l'esprit, en fait, qu'on comprend les choses de Dieu. Et donc là, celui du souffle, lui, il investigue tout. Et il comprend tout, en fait. Mais lui, personne ne l'investigue. Il discerne tout, mais personne ne le discerne. Et il dit, là maintenant, il dit, oui, qui a pénétré la pensée du Seigneur, la pensée de la donne, pour l'enseigner. Il dit, mais nous, la pensée du Messie, nous l'avons. D'autres versions disent en fait que nous avons la pensée de Christ, en fait. Nous avons la pensée de Dieu. Donc nous ne sommes plus dans ce verset qui dit que, et comme disent souvent les catholiques, souvent ils disent, enfin bon, je dis les catholiques parce que j'ai entendu des catholiques dire ça, mais je dénonce personne. La religion est dans la chair, Christ est dans l'esprit. Il y a des Christ partout, dans les religions, il y a des Christ. Enfin bref. Donc il dit là, il est écrit clairement en fait que nous, la pensée du Messie, nous l'avons. Nous avons la pensée de Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était écrit en fait que oui, les voies de Dieu sont impénétrables, tout ça. Quel est l'homme pour que tu le considères, tout ça en fait. Toutes ces choses, c'était écrit qu'on ne peut pas pénétrer la pensée de Dieu, etc.
Là, en fait, par le dévoilement, par le Saint-Esprit qui vient en nous aujourd'hui, cette grâce, en fait, que Jésus nous a donné sa vie, et bien nous avons sa pensée. Donc nous avons la pensée de Dieu. Car nul ne vient au Père que par lui. Tous les sens du terme. Ensuite, je voulais vous montrer également que la parole de Dieu est une semence. En fait, si vous lisez la parabole du semeur, après, quand Jésus ordonne le dévoilement, il dit en fait que la semence, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une semence. Et cette parole, en fait, elle ensemence nos cœurs. Je vous mettrai un lien dans la description. J'avais déjà mis dans d'autres vidéos qui explique bien ça d'un frère. Donc c'est une autre définition, encore une fois, de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une semence. Cette semence, en fait, ensemence nos cœurs. C'est pour ça que c'est écrit, par exemple, dans Proverbe 4, c'est écrit en fait que gardons nos cœurs parce que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie en fait. Il aurait dit, écoute mon fils et reçois mes paroles, ainsi les années de ta vie te seront multipliées. Je t'ai enseigné le chemin de la sagesse et je t'ai conduit dans les sentiers de la droiture. Quand tu y marcheras, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras pas. Tiens-toi fermement à la correction, ne la laisse pas tomber, garde-la car elle est ta vie. En fait, c'est le respect, je pense, là qui est. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas loin. Il dit, donc il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours, ne s'écarte pas de tes yeux, car gardez dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé de tout le corps de chacun d'eux. Et il dit là, garde ton cœur, tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. Une version dit, garde ton cœur parce que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et juste avant, il disait de garder sa parole en fait. Voilà, et donc ce que je voulais expliquer aussi, j'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est par rapport en fait ce que je disais par rapport à Paul, Paul en fait et tous les inspirés, tous les prophètes, car les prophètes sont soumis aux prophètes. On peut voir ça dans Corinthiens aussi. Ici en fait dans Apocalypse chapitre 19, versets 9 et 10, il est écrit en fait, donc, et l'ange me dit, donc il dit à Jean, Yohanan, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc c'est vraiment la véritable parole de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Donc, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui me témoignage de Jésus. Il dit, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc c'est important en fait de comprendre en fait que la parole de Dieu, elle est vraiment fusionnée en fait à Jésus-Christ, car c'est lui-même la parole de Dieu, et elle est dévoilée en fait par l'esprit de la prophétie. Et la prophétie, premièrement, elle a été écrite par les prophètes de l'Ancien Testament. C'est pour ça que Paul nous dira que les prophètes sont soumis aux prophètes. Il faisait allusion aux prophètes de l'Ancien Testament, car comme je vous l'ai montré dans Romains 1, tout son ministère en fait est basé en fait sur le dévoilement de la Torah. Car lui, à la base, c'était
c'était un juif vraiment assidu en fait dans les Écritures. On verra ça dans notre enseignement dans Galates. Et vous verrez que tout ce qu'a prêché Paul, en fait, c'était toujours selon l'Ancien Testament. Donc, je disais, donc le verset que je cherchais, le passage, c'est quand Jésus est tenté par l'adversaire, par Satan. Donc je prends avec vous dans ma Bible perso, version André Chouraki. Si vous voulez prendre avec moi, donc Matthieu chapitre 4. Donc à partir du verset 1. Et je vais vous donner... je vais rentrer plus dans les détails, parce que dans une autre vidéo, dans l'introduction, en fait, dans la vidéo d'introduction, j'en avais parlé à la fin. Là, je vais rentrer plus dans les détails, je vais vous montrer, parce que dans cette Bible, ce qui est bien, c'est qu'il y a des références en fait, de l'Ancien Testament. Donc, il est écrit. Donc, voilà, il a été baptisé. Donc, ensuite, Yeshua est entraîné au désert par l'Esprit pour être éprouvé par le diable. Donc, là, il jeûne 40 jours, 40 nuits. Donc, après, il a faim. Et l'éprouvant, en fait, le tentateur, s'approche de lui et dit « Si tu es fils d'Élohim, dis que ces pierres deviennent des pains. » Donc là, il répond et dit « Et c'est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. » Donc là, pour vous montrer en fait l'importance de la parole fusionnée aux Écritures, déjà le maître lui-même a cité les Écritures. Donc là, dans ce passage, il cite Deutéronome 8, au verset 3, qu'on va voir. Bien sûr, de l'hébreu, la traduction change un peu, dans la translittération en français. Donc il dit il t'a violenté et t'a affamé, puis t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères ne connaissent pas, afin de te faire connaître que l'humain ne vit pas seulement de pain, l'humain vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé Adonai. Voilà, donc il a bien cité cette écriture. Ensuite au verset 5, alors le diable le prend avec lui vers la ville du sanctuaire, donc en fait c'est Jérusalem, il le met sur le faîte du temple et lui dit, encore une fois le temple de Salomon, si tu es fils d'Élohim, jette-toi en bas. Là encore une fois il va lui citer un écrit, car Satan connaît les Écritures. Oui, c'est écrit, à ses messagers, donc à ses anges, il prescrit pour toi, sur leurs mains, ils te saisiront afin que ton pied ne heurte pas de pierre. Donc ça c'est dans Psaume 91. À partir du verset 11 à 12. Donc on va voir dans les louanges, les psaumes. Donc il est écrit, à partir du verset 11, oui, il ordonne à ses messagers de garder de toutes tes routes, il te porte à 2 paumes, pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu chemines sur le lion et le cobra, tu piétines le lionceau, le crocodile. Et c'est ça en fait que Satan, bizarrement, il n'a pas cité le verset d'après. Il n'a pas dit tu chemines sur le lion et le cobra, tu piétines le lionceau, le crocodile. Il a juste cité le verset d'avant. Vous voyez comment l'adversaire peut tordre les Écritures. Donc voilà, on continue. Donc il dit là, voilà, je n'avais pas cité, sur leurs mains ils te saisiront afin que ton pied ne heurte pas de pierre. Voilà. Yeshua lui dit, ensuite au verset 7, il est écrit, par contre, n'éprouve pas Yahvé Adonai, tu ne tenteras pas l'Éternel.
Et là, encore une fois, on peut voir ça dans Deutéronome, chapitre 6, au verset 16. Marqué, vous n'éprouverez pas Yahvé Adonai, votre Elohim, comme vous l'avez éprouvé à Massa. Voilà. Donc le diable le prend à nouveau, verset 8, avec lui sur une très haute montagne, il lui montre tous les royaumes de l'univers et leur gloire. Donc on verra dans une prochaine vidéo ce que c'est ici l'univers. Il lui dit, tout cela je te le donne si tu t'inclines et te prosternes devant moi. Alors Yeshua lui dit, pars Satan, oui c'est écrit, prosterne-toi en face de Yahvé Adonai ton Elohim, sers-le lui seul. Alors le diable laisse, et voici, des anges s'approchent de lui et ils le servent. Et ici, encore une fois, c'est un peu plus haut, en fait, c'est aussi dans Deutéronome 6. Dans Deutéronome 6 au verset 14. Donc il est écrit, vous n'irez pas derrière d'autres Elohim, les Elohim des peuples autour de vous. Non, pardon, c'est au verset 13. Frémis de Yahvé Adonai ton Elohim, sers-le, jure par son nom. Voilà. Mais vous n'irez pas derrière d'autres Elohim, les Elohim des peuples autour de vous. Exactement. En fait, en gros, c'est de ne pas servir l'Éternel seul et pas d'autres dieux. Voilà, et ensuite, donc, ce que je voulais mettre en lumière, après, c'était donc le terme apocalypse, et voir également une autre petite chose. D'abord, ce que je voulais dire, c'était ça, citer ce verset-là de 1 Pierre 1,12. En fait, là, en parlant des prophètes de l'Ancien Testament, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges déjà plongeaient leur regard. En fait, encore une fois, dans ce passage, on comprend que les prophètes, en fait, n'avaient pas compris ce que c'était le salut. Ils l'ont cherché, mais ils ne l'ont pas trouvé. Dans la Shuraki, c'est écrit comme suite. C'est écrit qui en fait, à partir du verset 11, c'est écrit « Ils ont scruté pour quel temps et circonstances le souffle, l'esprit attestait en eux les souffrances du Christ et les gloires qui devaient les suivre. Et il leur a été découvert qu'ils servaient tout cela, non pas pour eux, mais pour vous, en fait, donc pour nous, ce qui vous a été annoncé maintenant grâce aux annonciateurs, par le souffle sacré envoyé du ciel, ce vers quoi les messagers aspirent pour le voir. » Encore une fois, ici, ça confirme en fait que tout l'Ancien Testament, toutes les Écritures, les Saintes Écritures, quand on parle de Saintes Écritures dans la Bible, c'est l'Ancien Testament, nous dévoilent Christ en fait, et que ces gens-là en fait n'en avaient pas pleinement conscience, que en fait ils n'avaient pas reçu le salut en Jésus-Christ, mais ils le cherchaient. Et au verset 10, c'est écrit « Ce salut, les inspirés l'ont cherché et scruté, eux qui furent inspirés par le chérissement qui vous était réservé. » En fait, qui nous était réservé à nous. Oui. Et c'est pour ça en fait qu'il est écrit dans
il est écrit dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, pardon. Je cite souvent ce verset, 2 Corinthiens, que je ne dis pas de bêtises. Oui, 2 Corinthiens 3 à partir du verset 14, mais leurs pensées se sont... non, d'abord à partir du verset 13, mais non pas comme Moïse, non pas comme Moshe, mettant un voile sur ses faces pour que les fils d'Israël ne puissent fixer la fin de l'éphémère, la fin des choses en fait passagères. Mais leurs pensées se sont endurcies, car jusqu'au jour présent, le même voile demeure à la lecture du pacte antique, donc à la lecture de l'Ancien Testament, car il n'est pas dévoilé en fait, car c'est dans le Christ qu'il disparaît. Donc en fait, c'est seulement en Christ qu'on peut comprendre le dévoilement de la lecture de l'Ancien Testament. Mais à ce jour encore, quand Moshe est lu, quand Moïse est lu, un voile gît sur leur cœur. Donc un voile gît sur le cœur en fait de ceux qui ne le connaissent pas. Enfin, là c'est des juifs en fait. C'est quand ils se tournent vers le Seigneur que le voile est enlevé. Et oui, le Seigneur est souffle, et là où est le souffle de la donne, là est la liberté. Voilà. C'est en Christ qu'est notre liberté, qu'en dit la parole de Dieu. Et donc, dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'était donc le terme apocalypse. Et je trouve que dans Wikipédia, simplement taper apocalypse, mais directement apocalypse, l'apocalypse ou l'apocalypse de Jean. Je voudrais juste vous lire en fait la description qu'ils en font. Je trouve que c'est vraiment inspiré de l'Esprit Saint. Ici, là. Donc, ou encore livre de la Révélation, dévoilement, également appelé Révélation de Jésus-Christ, du grec ancien, donc Apocalypsis, Apocalypsis Isus Christus, je pense que c'est comme ça, suivant les premiers mots du texte, et le dernier livre du Nouveau Testament. Donc le texte usant d'un langage symbolique, ça c'est clair, d'essence prophétique, et dont l'auteur se réclame d'Ézéchiel, se présente ainsi comme une révélation de Jésus-Christ, donc, qui dévoile à Jean quel est le sens divin de son époque et comment le peuple de Dieu sera bientôt délivré. Donc l'œuvre a été composée vers la fin du 1er siècle par un auteur judéo-chrétien qui, selon le préambule, est prénommé Jean. Ce Jean se serait trouvé à Patmos au moment de la composition du texte. La tradition l'a parfois identifié avec l'apôtre Jean, fils de Zébédée, auquel on a également attribué le 4e évangile canonique ou encore à certains Jean le presbytre, c'est-à-dire l'ancien. Bon, voilà. Il faut savoir qu'à Patmos, c'était une île où il était prisonnier. Il a écrit ce livre en prison, en fait. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est le terme. Donc j'ai trouvé donc, sur Wiktionnaire le terme apocalypsis, donc apocalypse en français, donc emprunté au latin apocalypsis, révélation, donc lui-même emprunté au grec ancien, donc apocalypsis, donc action de découvrir, provenant du verbe grec, donc kalupto, caché, précédé du préfixe de privation, donc apo, littéralement, donc chose, donc décaché, et donc par extension, chose dévoilée aux hommes, au retrait du voile qui cachait la chose, donc le voile est levé. Mais et donc je voulais vous montrer en fait, donc voilà, comme il disait Apocalypse 1.1, il a cité ce que je vous ai montré avant en fait, où on lit clairement en fait, dans Apocalypse 1.1, on lit clairement, il est écrit, je cite encore une fois dans la Chouraki,
Donc il est écrit découvrement en fait, directement découvrement de Yeshua le Messie. Elohim le lui donne pour montrer à ses serviteurs ce qui peut arriver vite. Il le signifie en envoyant par son messager à son serviteur Yohanan, donc Jean. Voilà. Donc il est écrit découvrement de Yeshua le Messie. C'est ce qu'il disait dans la description de Wikipédia. Là, donc, dans Wiktionnaire, on voit ça, le terme apocalypsis. Maintenant, je voulais vous montrer, en fait, dans Galates 2, le terme apocalypto, qu'on peut voir quand Paul y parle, il explique en fait, je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ainsi reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc ici c'est Apocalypsis. Vous avez en effet qu'elle était autrefois conduite parmi le judaïsme, etc. Il dit que voilà, il était très zélé dans le judaïsme, qui persécutait les chrétiens, tout ça. Et en fait là il dit donc qui m'a appelé donc Dieu en fait l'a appelé par sa grâce, donc dès le sein, oui, en fait m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, donc il lui a plu de révéler en moi son fils, et là en fait révéler, c'est apocalypto, qui signifie donc découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou couvert, révéler, mettre à nu, porter à la connaissance, rendre manifeste. Vous voyez ? Voilà. Juste pour conclure, voilà, je voudrais dire tout d'abord merci de m'avoir écouté. Je vais vous citer un verset, donc c'est dans Romains 15, à partir du verset 3. Donc même au verset 2, que chacun de nous plaise à son compagnon en vue du bien, pour la construction. Le Messie lui-même ne s'est pas complu en lui-même. Comme il est écrit, les outrages de qui outrage sont tombés sur moi. Ça c'est écrit dans Psaume 69, 10. Encore une fois, toujours Paul se référait toujours aux Écritures. Donc oui, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre enseignement, afin que par l'endurance, par la foi et par le réconfort des écrits, dans ce testament, nous avons l'espoir. Et donc cet espoir, c'est qui ? C'est Christ en fait. Donc l'espoir que l'Élohim, que Dieu, de l'endurance et du réconfort, vous donne une même pensée les uns envers les autres, selon le Messie Yeshua, selon Jésus-Christ. Amen.